Les jeux et seul contre tous, je l'affirme, jusqu'à 19h sur Sud Radio, intempéries, les services publics aux abonnés absents. Vous avez vu les naufragés de la route? Elles étaient où les DDT, les remplaçantes des DDE? Aux abonnés absents, c'est pourquoi je le répète, seul contre tous, intempéries, les services publics aux abonnés absents. Ce matin, impossible de monter dans une rame de métro. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bondés, on n'avait pas pris de métro de plus. La RATP, c'est public. Une fois de plus, les services publics sont aux abonnés absents. Sans oublier la SNCF, qui annonçait brillamment le trafic ferroviaire sera très fortement perturbé toute la matinée en Ile-de-France avec moins d'un train sur deux. Et les lignes à vitesse, les lignes régionales et nationales rouleront à vitesse réduite. Vous pouvez le constater comme moi que avec les intempéries, le service public est aux abonnés absents. Enfin, pour prendre l'avion, on ne pouvait même pas prendre le RER B, ce qui était compliqué. Et à Orly, des passagers ont dû dormir dans l'aérogare parce que tous les avions n'ont pas pu décoller. On a eu les naufragés de la route, on a maintenant les naufragés de l'aéroport. Normal, intempéries, les services publics sont aux abonnés absents. Dites-moi Philippe, David, tout le monde en prend pour son grade là, mais vous êtes venu à pied ce matin? Oui, j'ai pu venir à pied. Bon, parce que j'ai payé un ticket de métro, mais j'ai pas pu monter dans le métro. Ah, c'est dire, mais ça vous a fait du bien de marcher un petit peu, hein, l'air oui, frais et comme puis ça. Là, c'est vivifiant. Eh oui, forcément. En tout cas, on a l'air bien rafraîchi, je pense, parce que vous attaquez quand même très fort. Nous sommes ce soir avec Olivier Mougeot, co-secrétaire général de la Fédération CGT Équipement Environnement. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Également avec nous par téléphone, Bruno Poncet, membre du bureau fédéral Sudrail. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et Jean Hédou, secrétaire fédéral FO, Fédération Équipement, Environnement et Transport. Bonsoir, monsieur Hédou. Bonsoir. Vous avez entendu Philippe David à l'instant, Olivier Mougeot. Je vous donne la parole en premier. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ben non, bien sûr, parce que assurer la fluidité du trafic, assurer la viabilité d'un réseau, ça nécessite évidemment d'y être préparé et d'avoir les moyens pour être capable de faire face à une crise. Et on peut dire que aujourd'hui, on n'a plus vraiment les moyens d'intervenir. Et depuis des dizaines d'années, tout le système qui avait été mis en place et qui était d'ailleurs très performant avec les ex-DDE, et on en parle. Qui sont devenus les DDT. Qui sont devenus les DDT, mais les DDT ne s'occupent plus des routes aujourd'hui. On a faire face maintenant à une multiplicité de gestionnaires de réseaux et qui gèrent pas leur réseau de la même manière, qui déneigent pas en même temps, ce qui fait que certains axes prioritaires peuvent être déneigés, mais comme l'axe secondaire, le capillaire n'est pas lui déneigé, ben on a des usagers qui se retrouvent bloqués sur le réseau principal et qui arrivent à une congestion du trafic au point d'empêcher même les véhicules de déneigement de pouvoir circuler. Donc on est dans un système assez complexe où on a de multiples paramètres à prendre en compte, de multiples facteurs pour gérer une crise, mais je pense qu'on pourra y revenir au long des débats. On a jusqu'à 19h. Jean Hédou, vous êtes secrétaire général FO, Fédération Équipement, Environnement et Transport. On a vu les naufragés de la route. Où étaient les services publics hier? Alors, en premier, je voudrais saluer l'ensemble des agents du service public qui, depuis 36 heures, sont à pied d'œuvre. C'est des dizaines de milliers d'agents qui, pour certains, ont déjà conduit plus de 20 heures, au-delà des limites d'ailleurs de sécurité, pour assurer le déneigement, contrairement à ce que vous dites. Bien évidemment, je pense aussi à ceux qui ont été bloqués, mais comme le dit mon collègue précédemment, je dirais, il faudrait peut-être mettre un peu sur la table ce qui s'est produit ces 20 dernières années. On a séparé volontairement l'entretien et l'exploitation des routes entre d'un côté celle du département, celle des routes. Hier, on avait 45 000 agents sur ces réseaux-là. Aujourd'hui, on en a plus de 4 000 sur le réseau national. Je dirais, attendez, à un moment donné, ça va poser des problèmes. Lorsqu'on supprime les effectifs, 10% des effectifs des agents affectés au déneigement ont été supprimés ces 2 dernières années. Vous pensez pas que ça pose aussi des problèmes? Alors quand j'entends les politiques aujourd'hui en train de se renvoyer la balle en disant vous avez mal communiqué, c'est pas sérieux tout ça, je dirais. Il y a des politiques qui sont menées au niveau gouvernemental depuis 20 ans, qui devaient nous emmener dans le mur. On est dans le mur aujourd'hui. Donc malheureusement, on l'a vu avec la SNCF et les conséquences que ça a. Aujourd'hui, c'est la route. Et ce que j'en vois aujourd'hui des prises de position du gouvernement, c'est que en termes d'infrastructure, en termes de moyens, ils veulent pas, non, encore une fois, mettre les milliards qui seraient nécessaires. Parce que c'est de là qu'il faut parler. C'est est-ce qu'il y aura une politique publique pour effectivement l'entretien et l'exploitation des routes, mais aussi du chemin de fer, mais aussi des aéroports, parce que partout, au niveau des transports, oui, on va dans le mur si on coupe les moyens des services publics. Bruno Poncet, vous êtes membre du bureau fédéral de Sudrail. Intempéries, on les voit depuis hier. Le service public, il est aux abonnés absents. Mais on va bien me dire, les services publics sont aux abonnés absents. Ouais, donc,
Le mot, c'est abonné absent, c'est pas possible. C'est de la polémique, vous avez raison de commencer comme ça. Au moins, ça met le débat sur la table. C'est le principe de l'émission. Voilà, moi, mes deux collègues ont bien répondu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est surtout ces politiques gouvernementales qui font que c'est pas aux abonnés absents, c'est qu'il est surtout, ça manque de personnel pour faire le travail, ça manque de moyens. Donc vous avez beaucoup de personnes qui font le maximum, qui sont encore ce soir en train de travailler dans des conditions de très très difficiles, mais c'est parce qu'il ça manque de moyens. Nous à la SNCF aujourd'hui, on a tellement supprimé des agents de personnel au sol, des personnels dans les gares, que ce matin on a demandé à des gens dont c'est pas le métier de venir déneiger des quais, de venir faire un peu d'information sur les quais parce que ça se passait pas bien, alors que c'est pas leur métier. Et comme les cheminots sont attachés au service public et sont attachés aux services rendus aux usagers, ils ont été le faire gracieusement, alors que c'est pas du tout leur tâche. Et puis en face de vous avez quand même des gens qui sont énervés parce que, comme votre collègue, ils n'arrivent pas à prendre le métro ou le train. Donc, quand vous les avez en face de vous, c'est pas des gens qui sont dans un état d'esprit très très serein. Donc voilà quoi. Donc effectivement, là on est face à un mur, et voire même plus qu'un mur, on est face à un gouffre que les différents gouvernements ont entretenu, et on se retrouve aujourd'hui un service public qui est démantelé, qui est cassé, et en plus c'est que le début, parce que M. Macron, lui, ne vise que les fonctionnaires. Alors lui, son ennemi, c'est les fonctionnaires. C'est pas la finance, c'est pas les paradis fiscaux, c'est les fonctionnaires et les agents du service public. On va au 0826 300 300. On est avec quelqu'un qu'on connaît bien, Philippe David. Bien, oui. On l'a déjà reçu à de nombreuses reprises sur Sud Radio. Pierre Armango qui nous fait l'amitié de nous faire partager son témoignage. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir Philippe, bonsoir Pierre-Maël. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous vouliez partager votre expérience parce que je crois que vous avez vécu du côté de Dortmund et vous vouliez faire un peu le parallèle entre ce à quoi on a assisté aujourd'hui et hier soir à Paris et ce qui peut se passer de l'autre côté du Rhin. Oui, j'essaie d'apporter un peu la pierre à l'édifice, même si c'est une époque un peu lointaine. Donc, mon cher Philippe, 13 hivers entre Dortmund et Cologne, en tant que petit Français, effectivement, j'ai vu des choses. Donc, moi, ce qui me fait quand même hurler, c'est, imaginons 5 minutes, mon cher Philippe, la ministre ou le ministre des Transports allemand qui prend la parole sur nos médias télévisés et qui dit, restez chez vous. Voilà. Ça, tout le monde dirait qu'il dépasserait les bornes. Ah oui, mais c'est plus que sûr. Non. Effectivement, on reprend toujours le modèle allemand, mais Dortmund ou Cologne, c'est pas effectivement non plus sur l'Alaska. Hein. Et effectivement, il y a une prévention qui est assez forte dans ce pays, et chaque automobiliste se prend en charge. C'est-à-dire, au lieu d'embêter, pour pas dire plus d'emmerder les automobilistes français à faire du 80 km/h dans pas longtemps, eh bien, on les laisse un peu tranquilles sur la limitation de vitesse. Par contre, ce qui m'avait agréablement surpris, c'est-à-dire il y a une obligation de pneus neige et de pneus hiver à partir d'une date butoir. C'est-à-dire que chaque Allemand doit être équipé de pneus neige pour commencer la saison. Et en plus, vous avez le concessionnaire qui peut vous garder gracieusement le jeu de pneus d'été qui vous remonte à la fin de la saison, c'est vrai. Voilà, absolument. Donc, effectivement, et en plus, il y a des chiffres qui sont tombés, je les ai regardés avant l'émission. Le système de nettoyage des trottoirs, le système de salage des routes et autoroutes, elles sont gratuites, mon cher Philippe, voilà. Même s'il y a d'énormes bouchons, ils consomment beaucoup moins de sel. Parce qu'effectivement, l'automobiliste allemand est beaucoup plus discipliné, tout simplement. Et puis sur la ligne de conduite également, ça se passe bien. Et puis surtout, ce qui m'avait... Donc là, par contre, Pierre Armango, ce que vous êtes en train de nous décrire, c'est quand même pas la faute des services publics. Je suis obligé de prendre leur défense sur ce coup-là. Ah oui, là, effectivement, s'il y avait une meilleure prévention, je pense que si chaque automobiliste avait d'autres directives, je pense qu'il en serait autrement. Après, sur les services publics, une ville comme Dortmund ou Bochum, la vallée de la Ruhr, ne peut pas se permettre d'arrêter de travailler. Ça n'est même risible à partir de 10 cm de neige. Merci beaucoup Pierre Armango, à très bientôt sur Sud Radio. Merci de votre témoignage. Olivier Mougeot, vous êtes co-secrétaire général de la Fédération CGT Équipement Environnement. Vous avez entendu Pierre qui nous dit, moi j'ai vécu 13 ans en Allemagne, j'ai vu il y a beaucoup plus de neige qu'en France, et là-bas, pas de problème. Alors, il y a peut-être les services publics qui fonctionnent mieux, mais si en France, on obligeait par exemple les gens à avoir des trains de pneus hiver, il y aurait moins de problèmes aussi.
Je ne peux que partager le constat. Cependant, demander aux automobilistes, aux usagers de s'équiper de pneus neige, ça revient à leur faire payer la défaillance des services publics. À partir du moment où on obligerait les usagers, les citoyens à avoir des pneus neige, ça veut dire qu'on admet qu'il n'y a plus vraiment de liberté de circuler en France. Et puis, j'ajouterais que si certains véhicules peuvent être équipés de pneus neige, les véhicules légers notamment, ça pose pas tellement de soucis. Mais les véhicules spéciaux, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand les usagers sont bloqués, c'est pas que les usagers, c'est aussi les services de secours. Imaginez-vous comment faire les une ambulance. pompiers ne peuvent pas passer quand l'autoroute est bloquée, c'est clair. Quand la route n'est pas déneigée, et ils ne peuvent pas passer quand la route est bloquée par les usagers. Donc, je pense que là, demander d'équiper les véhicules particuliers de pneus neige, ça participe d'une mauvaise solution. C'est faire penser qu'avec un détail, on pourrait régler le problème. Alors que le problème est, lui, bien plus complexe, parce qu'on doit pouvoir agir sur les hommes, effectivement, sur les agents qui travaillent vraiment, qui suent sang et eau, pour rendre ce service aux usagers. Il faut agir sur le matériel pour que le matériel soit disponible et puisse être entretenu. Il faut aussi avoir le sel à disposition, le stockage. Mais ça paraît quand même assez hallucinant. Dans un pays riche comme la France, qu'on n'ait pas du sel en stock. Dans la capitale, dans la plus grande ville de France, comment ça se fait qu'il n'y ait pas un stock de sel? Alors on sait qu'à Paris, c'est pas fréquent ce type de situation, que c'est même exceptionnel que la neige tienne quand elle tombe. Quand même, comment ça se fait que dans la capitale, on n'ait pas les stocks de sel pour parer à toute éventualité? Mais parce qu'on veut faire des économies et on fait le pari que ça va bien se passer. Et que quand ça se passe mal, quand on y a une crise, eh ben c'est un événement tout à fait exceptionnel. Et c'est sûr qu'il neige au mois de février, c'est rare. D'habitude, c'est plutôt au mois d'août. Eh ben voilà. En réalité, c'est parce que par mesure d'économie, on refuse de se préparer, on refuse d'investir dans le stockage de sel et puis dans la technique qui va bien, parce que le sel, quelquefois, suffit pas. Je vais vous surprendre, mais pour que le sel agisse plus vite, il faut y amener de l'eau salée. Absolument. Et tous les véhicules ne sont pas équipés pour répandre de la saumure ou de la bouillie de sel. Et on est un peu en retard, on est un peu à la traîne. On va au standard de Sud Radio 0826 300 300. Nous parlons vrai, vous le faites avec nous. Et c'est David qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir David. Bonsoir David. Bonsoir Monsieur David. C'est David contre Goliath. Absolument, on vous écoute. Alors, je voulais dire trois choses. On peut faire trois remarques. La première, c'est que le gouvernement a été déficient totalement. Bon, la seconde, c'est que il est aberrant que nos lignes de fer, que ce soit les métros, les trams, on a connu ça à Bordeaux l'année dernière, je crois, où dès qu'il y a eu un peu de neige, alors qu'il n'y avait pas de neige sur les rails de tram, le tram a été bloqué, interrompu. Et la troisième, c'est que, nom d'un chien, il faudrait peut-être que les gens qui écoutent la radio en permanence se disent « Ah, il va neiger, il va y avoir de la neige, eh ben je prends pas ma voiture ». Mais parfois, malheureusement, excusez-moi, on n'a pas le choix. Non, mais ils prennent leur responsabilité. S'ils veulent être bloqués pendant 9 heures sur la route, c'est leur affaire. Alors, merci beaucoup David, on a beaucoup d'appels. On va donner la parole, tiens, Bruno Poncet, vous êtes membre du bureau fédéral de Sudrail. Vous avez entendu David qui dit « On a un problème avec nos voies ferrées ». Alors, il parlait pas seulement des trains, il a parlé du tram qui avait été bloqué l'an dernier du côté de Bordeaux, comme David nous appelait de Bordeaux. Et finalement, les gens, alors, vous étiez pas d'accord, Olivier Mougeot, à dire il faut mettre des pneus neige. Quand on peut éviter de prendre sa voiture en période d'intempéries, c'est ce qu'il faudrait faire, non, comme disait David? Non, mais c'est surtout, si vous voulez que les gens évitent de prendre leur voiture, et on va revenir aussi du fait de mettre autant de camions sur les routes, il faut développer le ferroviaire. Il faut développer le ferroviaire, c'est-à-dire qu'au départ, on a quand même créé la SNCF en 1937 pour permettre aux gens de se déplacer à des tarifs quand même préférentiels et leur permettre d'avoir accès à vraiment au transport. Or aujourd'hui, on casse des lignes, on supprime des lignes et on dit aux gens on vous remplace ça par des bus, s'il n'y a pas de bus, c'est du blablacar. Donc on entretient encore les voitures. Donc effectivement dans des conditions comme aujourd'hui qui sont quand même extraordinaires. Enfin bon, comme disait le collègue, il neige en février, c'est un peu normal. Et pour revenir à ce que disait le collègue, nous à la SNCF, nos patrons, donc poussés par le gouvernement, on fonde une politique du risque calculé. C'est-à-dire que le risque calculé, c'est que vous vous dites je fais pas d'entretien, je fais pas de maintenance de voies, je prépare pas la neige, je prépare pas la canicule, je prépare pas les feuilles mortes sur les rails qui font après quelque chose de huileux qui empêche les roues métalliques de circuler, de rouler. Je fais rien et quand il se passe quelque chose, j'essaye d'intervenir, mais au minimum. Donc
eh ben, ça va bloquer 2-3 jours, mais ça va me permettre de faire des économies sur toute l'année. Et comme ça, les gens vont grogner 2-3 jours, mais moi, je m'en fous parce que j'aurai économisé des milliards. C'est comme ça que la SNCF fonctionne et comme ça, aujourd'hui, le service public fonctionne. Nous, on trouve ça inadmissible et aujourd'hui, les Français trouvent ça inadmissible. Encore plus les Français parce que qu'est-ce qu'ils voient quand on parle de service public? Les Français se disent, mais moi, je paye des impôts pour que l'école soit gratuite, les transports soient gratuits ou très peu chers, que la santé soit gratuite. Or, aujourd'hui, les gens, on leur dit, non, le service public fonctionne pas. Alors que les gens payent, mais ils disent, où va cet argent? On y va y revenir dans quelques instants jusqu'à 19h dans Seul contre tous. Je vous rappelle que face aux intempéries, Philippe David estime que les services publics étaient aux abonnés absents. On fait un point également sur les difficultés qui sont toujours en cours actuellement autour de Paris. Il y a un véhicule léger qui est immobilisé sur l'A13 de Saint-Cloud vers Vaucresson, entre Paris et la province. La N118 et elle toujours fermée sur un large périmètre. Donc faites bien attention, la route est toujours quand même difficilement praticable. Au niveau des votes, Philippe David, pour l'instant 70% de nos auditrices et auditeurs sont d'accord avec vous. J'allais dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec vous, mais oui, ils sont quand même d'accord avec vous. Vos invités vont certainement renverser la tendance d'ici 19h. 0826 300 300 pour poser vos questions. Vu le climat, on dira pas renverser la vapeur. Ou témoigner, non, clairement là, c'est pas le temps à faire de la vapeur, effectivement, plutôt de la glace. Oui. C'est pas le cas de l'ambiance sur ce plateau, rassurez-moi. C'est chaleureux, comme toujours sur Sud Radio. Sur Sud Radio, c'est toujours chaleureux. Philippe David, Seul contre tous. Et ce soir, dans Seul contre tous, jusqu'à 19h, je l'affirme, intempéries, les services publics sont aux abonnés absents et tous. Tous, absolument tous. Absolument tous. Fantastique. En tout cas, il y a du monde qui vote sur Twitter et sur Facebook. Vous êtes pour l'instant 66% auditrices et auditeurs de Sud Radio à être d'accord avec Philippe David. Et justement, sur Twitter, il y a quelques commentaires. Il y en a un qui nous a fait beaucoup rire. Donc on va le partager. C'est Christophe qui nous dit, bon, c'est vrai, ça a un peu dérapé ce matin dans les services concernés. On se saluait à grands coups de Safart et la réponse de circonstance, c'était ça glisse, zigzag sur les routes, mais qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'hiver. Poète en plus, Christophe. Très joli. Donc c'est plutôt pas mal quand même. On a des auditeurs qui ont du talent sur Sud Radio. Absolument. Au 0826 300 300, on est en ligne avec Nathalie qui nous appelle du Plessis-Robinson. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Voilà, je voulais témoigner. Donc moi, je suis enseignante. Donc ce matin, je suis allée travailler à pied. On a géré les enfants qui étaient là entre collègues qui avaient pu venir. Et en fait, j'étais tout à fait d'accord avec Philippe David parce que demain, c'est un gros souci pour nous parce qu'on a une école de 1500 élèves. Et comme les voitures ne peuvent plus rouler et les camions, on peut pas faire livrer la nourriture pour la cantine. Et du coup, pour l'instant, on ne sait pas si l'école sera ouverte parce qu'on peut pas faire le nécessaire pour que les enfants mangent le midi. Il y avait beaucoup d'élèves aujourd'hui ? Non, très peu. Après, on avait contacté les parents au maximum. Je pense que ça les arrangeait. C'était une demi-journée. Il n'y avait pas de cantine pour nous non plus. Enfin voilà, demain c'est quand même à part. Mais voilà, on peut pas nourrir 1500 élèves demain. On n'a pas de stock et les camions, on ne sait pas s'ils arriveront à l'école ou pas. Ça c'est quand même terrible. On a beaucoup d'appels. Merci beaucoup Nathalie. On va faire réagir Jean Hédoux, secrétaire général Force ouvrière, équipement, environnement et transport. Vous avez entendu Nathalie, enseignante. Demain, on peut même pas livrer la cantine. Et puis vous me passerez l'expression, c'est pas à Trifouilly-les-Oies, c'est du côté des Hauts-de-Seine. Un département on ne peut plus urbain, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le service public. D'une part, il y a quand même une contradiction forte. Vous dites que le service public ne fonctionne pas. Et dans le même temps, on dit, oui, mais la Météo France avait prévenu. Or, Météo France, c'est un service public, quand même. Donc, je dirais que ce service public-là, au moins, avait fonctionné, avait prévenu. Donc, je crois qu'il faut quand même être un peu réservé dans ses jugements. L'enseignante qui vient de parler, on peut penser que c'est une enseignante du service public, elle-même est dans le service public. Donc, elle a assuré l'accueil des enfants, donc le service public a répondu aussi dans ce cadre-là. Maintenant, je ne vais pas nier les évidences. Les évidences, c'est que effectivement, j'ai envie de dire, globalement, les services au public n'ont pas répondu de façon satisfaisante. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ? C'est pas les fonctionnaires, c'est pas les agents publics qui n'ont pas répondu. C'est est-ce qu'ils avaient les moyens de répondre. Or, vous parlez justement du département des Hauts-de-Seine. Département ultra-urbain. Ultra-urbain, riche, a priori. Ah oui. A priori riche, Je dirais, mais, entre guillemets, dans ce département-là, il s'est produit ce que je disais précédemment. On a séparé, d'un côté, l'entretien et l'exploitation des routes, on les a confiés au département. De l'autre côté, on a mis ceux qui étaient affectés aux routes nationales. Je crois savoir, sauf erreur de ma part, que, normalement, il doit rester 35 agents affectés à l'entretien des routes nationales sur le département des Hauts-de-Seine. Bien.
alors que précédemment, ils étaient quand même plusieurs centaines avec leurs camarades du département. Ce qui veut dire qu'on pouvait concentrer les moyens sur, je dirais, les points durs, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et tout ça, c'est le résultat d'une politique qui a été voulue à un moment donné, où on a séparé les services de l'État et les services du département, alors qu'auparavant, ils étaient unis au sein des DDE, puisque les DDE n'existent plus. Elles ont été supprimées. Voilà. Il existe maintenant les directions interdépartementales des routes, mais les DDE n'existent plus. Certains auraient fait encore bon des choses, mais il faut dire à tous les usagers que ça n'existe plus, que les politiques ont voulu les séparer. Et aujourd'hui, on en paye les pots cassés. Voilà. Donc, effectivement, la question qui se pose de fond, c'est cette politique qui a été suivie pendant des 20 ans, voire plus, je dirais, eh bien, elle a comme conséquence de mettre à bas le service public, et notamment le service public d'entretien et d'exploitation des routes. Donc, on va faire réagir Olivier Mougeot. Olivier Mougeot, je rappelle que vous êtes co-secrétaire général de la Fédération CGT Équipement et Environnement. Vous avez entendu Nathalie qui dit demain, on a 1500 élèves dans l'école, on peut pas livrer la cantine. C'est dans les Hauts-de-Seine, c'est pas au fin fond de la Lozère. Mais tout à fait, mais ce que dit mon camarade Jean Hédoux est tout à fait juste. On avait des services qui fonctionnaient très bien, les DDE, où les moyens étaient mutualisés. Aujourd'hui, on a séparé et chacun dans son coin a fait des économies. Alors que si on avait voulu être cohérent, on divisait les gestionnaires, il fallait multiplier les moyens, on a tout réduit. Et du coup, on a cassé un outil qui fonctionnait bien, et aujourd'hui, on en voit les conséquences. Maintenant, pour ce qui est de dire aux usagers qu'ils ne doivent pas circuler, ils ne doivent pas prendre le train, ils ne doivent pas aller au travail, mais derrière, comment ils sont rémunérés s'ils ne travaillent pas ? Le patron va pas les payer. Alors certains s'arrangent quand ils peuvent, évidemment quand ils peuvent, pour faire par exemple du télétravail. S'ils ont leur ordinateur, ils peuvent travailler chez eux, etc. Certains acceptent. C'est pas une possibilité qui est offerte à tout le monde. C'est certain. Et ça crée quand même des problèmes. D'autant plus que c'est souvent, je dirais, les gens les plus fragiles, qui sont éloignés des centres-villes, qui sont amenés à faire les déplacements. Parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de se loger au plus près de leur travail. Donc on est vraiment dans une problématique un peu complexe et qu'il faut bien maîtriser. Et je reviendrai aussi sur ce qui a été dit sur le fret. Effectivement qu'on a besoin de report modal, qu'on a besoin de diminuer le nombre de camions sur les routes, mais rien n'est fait dans ce sens-là. La seule mesure qui nous paraissait intéressante, c'est l'écotaxe qui a été abandonnée. C'était un moyen, parce que l'écotaxe avait pour objectif, d'une part, d'entretenir les infrastructures et de favoriser le report modal, de faire transporter autrement que par la route. Et on voit bien aujourd'hui que quand on a des milliers de camions sur la route qui sont bloqués, ça bloque les routes justement, c'est le cas de le dire. Bruno Poncet, tiens, pour rebondir, vous êtes membre du bureau fédéral de Sudrail. Vous avez entendu le multimodal pour le transport de marchandises, mais ce matin à la SNCF, je cite la SNCF, le trafic ferroviaire sera très fortement perturbé toute la matinée en Ile-de-France, avec moins d'un train sur deux en moyenne sur les lignes franciliennes. Les gens peuvent pas rouler en voiture et il y a la moitié moins de trains que d'habitude. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? C'est très simple, vous savez, il y a un cadencement qui est très important sur la région parisienne. Or, les trains circulent à vitesse réduite. Parce que il n'y a pas uniquement le rail qui peut être gelé ou pas. Il y a aussi la caténaire, donc le câble électrique, qui, avec l'agglomération de glace, se décongère. Et donc après, quand le pantographe tape dans le congère, ça fait péter soit la caténaire, donc vous avez un risque de casser la caténaire, donc après plus de circulation du tout. Donc on roule doucement pour pas. Et donc comme vous roulez doucement, il y a moins de trains. Donc effectivement, après vous retrouvez un train sur deux. Moi, ce matin, j'ai pris le métro, je travaille à Saint-Denis, j'ai pris le métro pour aller à Saint-Denis. Après, j'ai pris un train, j'ai pris la ligne francilienne. C'est un train qui est annoncé à 9h11, il est parti à 10h04. Écoutez, j'ai pris mon mal en patience, mais au moins j'ai circulé dans des conditions optimales de sécurité. Je trouve que, effectivement, il y en a moins, mais ceux qui roulent, en tout cas, on fait tout pour que les gens soient en sécurité dans les trains. Mais justement, Bruno Poncet, vous avez parlé des caténaires pour la SNCF, parce que la SNCF, c'est en plein air, c'est dehors, les caténaires, les pantographes. Le métro parisien, vous dites que vous l'avez pris. Le métro, à 95%, il est souterrain, donc lui, il n'est pas soumis à la neige, il n'a pas de caténaire, il n'a pas de pantographe. Et ce matin, le métro, c'était le Capharnaüm, on paye le ticket, on pouvait même pas monter dans une rame, tellement c'était blindé. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? C'est tout simple. Regardez, tous les gens qui prennent habituellement d'autres moyens de transport,
principalement les voitures. Moi, j'habite Porte d'Asnières, à côté dans la région Paris. Je peux vous garantir, mais je vois un nombre de voitures incalculable passer avec une seule personne dedans. Et ce matin, il y avait quasiment pas de voiture. Ah bah oui, Donc, là c'était vert, citadin, là, oui, là c'est vrai. Oui. Je suis bien d'accord avec vous. Donc aujourd'hui, les gens, ils sont mis dans les transports. Ça l'est toujours actuellement sur Paris. Je le précise, mais c'est normal puisque les gens n'ont pas pris leur voiture ou quasiment pas. Donc ça bloque un peu sur les quais, mais à part ça. Et c'est pour ça que les gens ont changé de mode de transport. Donc en changeant de mode de transport, ils se sont retrouvés après dans les moyens de transport en commun. Donc effectivement, vous aviez plus de monde et voilà. Et puis des gens qui sont pas habitués. Et comme les gens n'étaient pas habitués, ça crée un peu de tension. Moi, je voudrais vous dire quelque chose parce que je sais pas si j'attends de vous le dire après, mais moi, je suis fier des services publics. Moi, je suis quelqu'un qui travaille dans le service public. Ma famille a travaillé au sein du service public. Je suis là au service public pour plein de raisons. Et je suis fier des gens et des femmes et des hommes qui font le service public parce que ils le font avec de moins en moins de moyens, dans des conditions de plus en plus exécrables. Vous avez de la souffrance au travail qui est générée dans tous les services publics. Il y a des suicides dans la police, des suicides à la SNCF, des suicides dans les hôpitaux. Moi, j'étais dans le Bataclan le 13 novembre 2015 et j'ai vu le service public, le travail de ces gens qui ont fait un travail extraordinaire avec très peu de moyens et qui se sont battus dans des conditions extraordinaires. Juste, on va prendre une dernière auditrice, Chantal de l'Aveyron. Bonsoir, très rapidement. Bonsoir Chantal. Oui, bonsoir, mais ce que vous êtes en train de décrire, c'est bien le résultat des politiques libérales qui sont menées depuis 20 ans. On met tous les camions sur les routes, des camions qui transportent des choses dont on n'a absolument pas besoin, par exemple aussi, il y a des transports qui seraient pas utiles, je veux dire. Et puis on ne s'occupe plus des voies ferrées, tout a été abandonné petit à petit, et ça c'est les politiques libérales. Et maintenant on paye. On va payer, il va falloir payer plus cher le train, il va falloir payer plus cher les transports, etc. Et puis en plus, on peut pas y aller quand on peut pas aller travailler quand il faut. Mais ça, c'est la casse des services publics, des politiques libérales. Merci beaucoup Chantal de l'Aveyron, où il doit neiger certainement, parce que l'Aveyron, c'est quand même un département magnifique, mais où il fait assez froid l'hiver. Jean Hédoux, vous êtes secrétaire général FO, Fédération Équipement, Environnement et Transport. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Chantal de l'Aveyron? Elle dit, c'est la faute à la casse des services publics, les politiques libérales depuis 20 ans. Mais Chantal a raison. Et je sais pas ce qu'il aurait dit. Heureusement, de plus en plus de Français, d'usagers sont en train de s'en rendre compte et nous constatons que, je dirais, contrairement à votre provocation de dire, le terme est fort. Le service public. Il est toujours comme ça, vous inquiétez pas. Le service public et aux abonnés absents. Je dirais que contrairement, je dirais, les Français et les usagers sont attachés à leur service public. Ils sont avec nous. Je crois que globalement, ils dénoncent que la casse qu'on est en train de faire, parce que au bout du bout, je crois pas que ce soit, je dirais, les plus riches qui vont payer les conséquences. C'est bien ceux et celles qui sont contraints d'aller travailler, qui sont contraints d'aller prendre leur véhicule pour aller travailler, notamment, qui aujourd'hui sont dans la panade, C'est toujours les salariés qui payent la casse. Or le service public, si on veut dire quelque part, vous savez, c'est le moyen des pauvres. Je dirais, nous on n'a pas, je dirais, les salariés n'ont pas d'hélicoptère pour se trimballer, ça c'est clair. Pour se déplacer. Donc, alors, ils sont rarissimes. Mais on va faire réagir Olivier Mougeot, Jean. De ce fait, excusez-moi, je vais terminer parce que de ce fait, je crois qu'il faut bien comprendre qu'il y a des choix à faire, et que par ailleurs nous sommes très très inquiets par rapport à ce que veut faire le président de la République aujourd'hui avec le service public et la fonction publique. Et je dirais à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, soyez pas surpris que le 22 mars, les fonctionnaires, les agents publics arrêtent de travailler parce que eux, ils veulent défendre le service public. Ils veulent pas que, encore une fois, on se retrouve dans la panade telle qu'on l'est aujourd'hui. Et il faut que nos politiques prennent les bonnes décisions, c'est-à-dire des décisions de mettre des moyens au service public, et non pas, je dirais, exempter, les patrons de payer ce qu'ils doivent payer à la collectivité. Olivier Mougeot, vous avez entendu Chantal de l'Aveyron, qu'est-ce que vous voulez lui répondre? Moi je partage ce qui vient d'être dit, et la raison et la responsabilité elle est collective de par les choix qui ont été faits par les électeurs. Mais je voudrais pas terminer cette émission sans remercier les agents de la fonction publique qui ont participé aux opérations de déneigement et qui ont été aussi confrontés à la colère des usagers et qui eux-mêmes sont victimes du blocage des routes
pour se rendre à leur travail, ce qui explique aussi qu'ils ont du mal à déneiger parce qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'à leur centre d'exploitation et leur famille également. C'est pas des gens qui sont en dehors de la société et ils font leur travail avec beaucoup de conscience professionnelle. Merci beaucoup Olivier Mougeot, co-secrétaire général de la Fédération CGT Équipement Environnement, Jean Hédoux, secrétaire général FO Fédération Équipement Environnement et Transport, et Bruno Poncet, membre du bureau fédéral Sudrail. Verdict Pierre Maël. Est-ce que mes électeurs sont aux abonnés absents? Oh non, vous savez que c'est jamais trop le cas, mais bon, quand même. 67% de nos auditrices et auditeurs sont d'accord avec vous ce soir. La majorité des 2/3, de 19h à 20h comme tous les soirs, c'est Prenez la parole, thématique économique. Et si je vous dis 387 millions d'euros, c'est quoi? C'est les subventions que la presse a touchées par les contribuables. Et on va se poser la question de savoir si c'est encore aux contribuables de subventionner la presse. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. On revient dans quelques instants.